on descend, on descend, on descend. Alors on descend tout en bas, quand il y a évidemment la reine ou quelqu'un d'important. Donc, je suis Laurence Dupin, je suis la présidente de l'association Art Convergence et aussi une des fondatrices. C'est d'aider des personnes qui ont des maladies psychiques, des handicaps psychiques parfois, à trouver des projets qui soient des projets directement liés à la société civile pour aller vers une forme de rétablissement. Alors cette conférence elle s'inscrit dans toute une série d'interventions qui sont faites avec le château de Versailles pour présenter le château, son architecture, son histoire. Et là, le sujet de la conférence, c'était de montrer comment on vit, quelles sont les pratiques, les usages à l'intérieur de la cour pour donner le côté vivant au château, qui n'est pas juste un musée ou une série de grandes salles, mais de voir comment on se comportait, comment on habitait à l'intérieur du château. Découvrir les habits que portaient les gens qui entouraient le roi. De voir des choses que je ne connais pas. Je suis très curieux. Et c'est l'histoire de France. Et moi, j'aime bien l'histoire de France. Bon, en ce moment, le château, c'est un peu fermé. Donc le château, le voilà chez vous aujourd'hui. Et donc on a le prix d'un château sur soi. De Marie-Antoinette dans les années 1770-74. Ça vaut le prix de plusieurs appartements dans Paris à cette époque. Quel que soit le public, à chaque fois, il faut toujours s'adapter. Certains peuvent être tout à fait fans d'histoire et avoir déjà plein de connaissances. D'autres arrivent sans savoir grand-chose, tout en essayant de rendre ça le plus vivant possible et en regardant ce qui plaît, ce qui accroche bien avec le public pour être toujours à l'écoute, faire en sorte aussi qu'ils passent un bon moment et que ce soit vraiment un véritable échange. Donc écouter la salle aussi, ça sert. Apprendre des choses sur Louis XIV, sur Louis XV, sur la monarchie et d'avoir une autre version des histoires de France. Et donc on a appris les références, on a appris aussi les costumes, l'importance sociale des costumes, la vie du roi autrement qu'on imagine en se disant c'est la fête à Versailles tous les jours ou tous les soirs et en fait c'est une vie à peu près normale si on peut dire la chose. Présenter bien les choses et puis c'était sympa parce que ça rend la chose vivante. Il y a un échange qui se fait, qui est en général de très bonne qualité, qui se fait aussi bien entre eux qu'entre les intervenants et les résidents, enfin voilà, si on les appelle comme ça, et qui montre en fait à quel point ce genre de projet a un sens et doit être développé. J'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que quand il était né, il n'y avait pas de meubles dans ce château. Oui, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'on voit ces costumes comme ça, mais à quoi concrètement ce qu'on a sur les épaules? Une robe pour une dame comme ça, les grandes robes de cour, ça peut aller jusqu'à 25-30 kilos. Et en fait, je ne savais pas du tout que quand il restait de la nourriture du roi, était revendue sur la place publique. Ça, je ne le savais pas du tout. C'est vrai que dans tout le montage de ce projet, j'ai travaillé de manière très proche avec Sandrine Broutin, qui est la directrice générale de la Fondation Falleret et de l'œuvre Falleret, également avec Déborah Brilly, qui s'occupe du développement. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans la démarche de la Fondation et de l'œuvre Falleret, c'est cette variété d'accompagnement qui n'est pas stigmatisante et qui n'est pas du tout cloisonnée. Et je crois que ça a beaucoup de sens par rapport à ce type de projet, c'est-à-dire que ça nous permet d'être assez libre, d'être assez léger dans notre organisation, enfin celle qui n'est pas toujours simple, je ne vous le cache pas. Et c'est vrai qu'avec l'œuvre Falleret, c'est très simple.